Bonsoir. Ce soir au Salon du Diamant, nous allons recevoir Yvonne Maury. Bonsoir Yvonne. Bonsoir ma biche. Non, je peux pas commencer comme ça, laisse tomber. Tu peux? C'est naturel. C'est vrai. Ouais. Bonsoir ma biche. Voilà, bonsoir ma biche. Je t'ai dit bonsoir ma biquette moi tout à l'heure sur ma vidéo, donc il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Alors Yvonne, bon, on se connaît un petit peu maintenant. Tu es venue plusieurs fois pour voir tes amis chanter. Chanteurs, les copains, voilà, artistes, Laurent, Chris, voilà, je suis venue déjà. Simon, bien sûr, mon Simon, faut pas que je l'oublie. Voilà, et puis je reviens ce soir, alors là, dans un autre état d'esprit, pas du tout traqueuse, pas du tout, pour essayer de faire aussi un petit spectacle, un récital de chansons françaises qui, je l'espère, va emporter l'adhésion des gens qui seront venus et qui m'auront fait la gentillesse de venir ce soir. Mais oui, ça va bien se passer. Rapproche-toi un petit peu de moi, Yvonne. Alors, oui, je t'adore. Je l'adore, elle est super. Alors, Yvonne, moi, j'ai cherché un petit peu ton histoire et d'après ce que j'ai trouvé, tout a commencé aux alentours de tes 19 ans. Ah oui, par le théâtre. Oui, oui, tout à fait. J'étais déjà un petit peu tombée dedans quand j'étais petite. Et puis, à 19 ans, bon, tu sais, passe ton bac d'abord. Hein. Moi, je voulais faire du théâtre, ma maman ne voulait pas. Et à 19 ans, il se trouve que là où je demeurais, il y a un groupe qui s'est installé dans le sous-sol du bâtiment où je demeurais à Joinville-le-Pont, Pompon. Et je me suis lancée à corps perdu dans le théâtre. J'adorais ça, j'aime toujours. Hein. Et j'ai passé des années à faire du théâtre, à me faire plaisir, et à sans doute apprendre, entre guillemets, la scène. C'est-à-dire que je l'aime cette scène. Elle me fait du bien, elle m'aide, elle m'a fait grandir, elle m'a vu dans différents stades de ma vie. Et je crois que j'en avais vraiment besoin. Alors après... j'ai pas cherché à analyser pourquoi, comment, c'est là, c'est comme ça. Voilà, à 19 ans, donc le théâtre m'est tombé dessus, pas du tout par inadvertance parce que je le recherchais, il se trouve qu'il est venu vers moi et ça c'était bien. D'accord, donc tu t'es fait plaisir et tu as fait plaisir également, je suppose, à pas mal de monde, pendant 2-3 décennies. Oui, c'est ça, voilà, parce que il faut savoir que j'aimais la chanson, j'aimais chanter, mais je ne me sentais pas de chanter sur scène toute seule. J'ai fait partie de chorale, pas tout de suite, en 81 j'ai commencé, mais peut-être parce que ma maman chantait et que je ne m'autorisais pas à chanter, peut-être aussi que j'avais pas de style. Je chantais de tout. Alors ça passait par Piaf, Luis Mariano, Sylvie Vartan, Sheila, voilà. Ah oui. Je n'avais pas d'idole, je n'avais pas de. La chanson, c'était une évasion, une énième évasion, mais ce n'était pas l'envie, c'était pas une envie d'être sur scène. Si j'avais pu faire de la comédie musicale. Ah. Là, mais il y avait le théâtre toujours sous-jacent. Mais chanter toute seule devant le public, toute seule. Théâtre, on n'est pas tout seul. Toute seule devant le public, je me disais, mais j'y arriverai jamais, j'ai trop peur. Et puis si ma voix casse, et puis, enfin, je me mettais des montagnes de stress, que j'ai toujours, mais que je ne gérais pas. Et donc voilà, le théâtre comblait tous mes désirs et puis tous mes souhaits, puis j'étais bien. Mais ça ne m'empêchait pas de chanter encore une fois, mais chez moi, à la maison, pour les fêtes, pour les amis, Jean Kikine, mes copines, Yvonne. Ou alors si, il y avait quelque chose que je faisais qui était très sympa. Quand j'étais au lycée technique, parce que j'ai fait des études de dessin industriel en mécanique générale qui m'ont beaucoup servi pour la suite. Et donc, je faisais à la récré des imitations. Alors, je faisais Brigitte Bardot, Sylvie Vartan, Sheila, enfin, et ça, j'adorais ça. Là, je faisais déjà un petit mix entre le théâtre et la chanson. Mais c'était des imitations. Donc, c'était pas une vraie chanson. Ouais. C'était, voilà. Mais bon, c'était quand même de la scène. C'était quand même du cabotinage, faut bien le reconnaître. Ouais, enfin, t'avais déjà un pied dessus, en fait. Hein. Eh oui. Donc déjà, tu chantais pour tes copines et puis en privé, avec quelques imitations. Et en fait, ça s'est passé en octobre 2002. Il y a eu quelque chose. Oui. Il y a eu une très triste nouvelle. C'est que je venais de retrouver un ami de jeunesse qui était chanteur, auteur, compositeur, qui voulait que je chante, qui m'avait demandé, donc... toujours pareil, la même réponse. Non. Et je retrouve cet ami dans l'Ain où je demeurais à l'époque. Et je vais le voir, on chante, on blague, on se retourne. On était heureux comme tout de se retrouver. Et comme quoi la vie, il y a pas de hasard, je pense. Toujours un petit bulletin dans ma boîte aux lettres. Et là, c'était pour une scène ouverte à 5 km de chez moi, dans un cabaret. J'ignorais qu'il y avait un cabaret là.
une scène ouverte. J'étais donc en chorale et je faisais chorale et théâtre donc. Hein. Et ce copain, donc, je l'appelle ce soir d'octobre pour lui dire, tu sais Guy, il s'appelle Guy Musset, ça s'invente pas. Enfin, il s'appelait Guy Musset. Je vais pour la première fois ce soir, je t'écoute, je vais chanter. Et j'ai son fils au téléphone qui me dit, mais mon père est à l'hôpital, mon père est au plus mal. En fait, il avait caché qu'il était malade, il me l'avait caché. Et j'ai dit, enfin, j'étais un peu déconcertée. Je dis, bon, alors je vais chanter pour lui. Je vais aller chanter pour lui. Ce soir-là, j'ai chanté pour lui. Il nous a quittés dans la nuit, je l'ai su évidemment le lendemain, donc j'ai pensé à lui toute la soirée. J'ai chanté pour la première fois, donc là, toute seule sur scène, a cappella d'ailleurs, parce que j'avais pas forcément de bande son à l'époque, où il n'y avait pas forcément un musicien pour accompagner. Et le patron du cabaret m'a demandé si je chantais depuis longtemps. C'était compliqué comme réponse. Je lui dis non, non, c'est ma première scène, et c'était vrai. Mais il me dit, on dirait que vous avez toujours fait ça toute votre vie. Quelque part, oui, mais pas vraiment. Mais je savais pas quoi répondre parce que je voulais pas paraître aussi prétentieuse ou paraître... Il m'a dit, faut revenir le mois prochain. Et alors pour Guy, et puis pour moi, et puis pour tous les autres, et puis pour ce monsieur qui avait été très gentil de me réinviter. Donc j'y suis retournée le mois suivant. Là, il y avait des musiciens qui m'ont dit, mais il faut continuer, mais attendez, mais il faut continuer, il faut continuer. Alors j'ai continué, je me suis relancée en scène ouverte. J'ai fait un concours au 1er janvier de l'année suivante, toujours dans ce même cabaret. J'ai remporté le premier prix dans la catégorie interprète. Et là, je me suis dit quand même, écoute ma fille, là, il faut quand même que tu réfléchisses, parce que ça a l'air de marcher quand même ton truc là. Donc il faut. Alors j'avais de moins en moins, j'avais des élèves enfants au théâtre, et comme l'école reprenait les cours, ça tombait très bien. J'ai pu laisser sans trop de tristesse parce qu'ils allaient en faire. Donc j'animais des cours de théâtre, donc j'ai laissé les adultes qui n'avaient pas franchement envie de faire du théâtre, mais plutôt de la psychologie, voilà. Et je laissais les enfants, et je me suis lancée à corps perdu dans la chanson. J'ai travaillé par contre, hein. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour rencontrer des gens qui m'aident, qui me fassent travailler, parce qu'il y a quand même que ça qui paye. Jusqu'au jour où j'ai eu la chance, alors en 2003, Paris venait de créer Paris Plage, et là Lyon créait Lyon Plage. Ça n'a pas duré parce qu'après, ça a duré 2 ans parce qu'après ils ont refait les bords de Saône, donc ça n'a pas duré. Et j'ai été choisie par Radioscoop, qui est une grosse radio de Lyon, pour faire une animation de guinguette. Ils voulaient Mick Michel. Mick Michel ne chantait plus depuis longtemps, Bichette. Et donc, ils ont mis Yvonne Maury. Voilà, et apparemment ça s'est bien passé. Et donc j'ai eu la joie de faire ma première vraie scène officielle pendant la canicule 2003, le 14 juillet, le 13, le 14, le 15, le 16. Voilà, mais c'était super parce que j'ai compris que oui, il fallait que je continue, quoi. Et après, j'ai rencontré d'autres personnes parce qu'évidemment, une rencontre en entraîne une autre. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré Mick Michel, justement elle-même, qui m'a demandé de chanter une chanson. Bon, là on rêve, on tombe, on s'évanouit, parce que Mick Michel, moi qui ne l'ai pas connue, parce que j'étais trop petite, mais je savais qui elle était quand même. Et que cette dame, cette grande dame qui avait fait chanter quand même Yves Montand, Patachou, enfin bon, les plus grands me demandent à moi, perdue au fond de l'Ain, de chanter une de ses chansons. Je me suis dit, mais c'est trop beau. Donc j'ai pas chanté une chanson. On a fait un spectacle qui retraçait sa carrière. Elle est restée mon amie. Aujourd'hui, bien sûr, elle a quand même 95 ans, donc elle est dans sa petite maison de retraite là-bas dans l'Ain. Mick, si un jour tu vois cette interview, je t'embrasse. Et puis, moi, j'ai continué à chanter dans l'Ain, à Lyon, puis en Ardèche, et puis en Bretagne. Et puis ici, je suis venue aussi. J'ai chanté au Pian il y a quelques années. Enfin, voilà, j'ai continué ma petite route comme ça de chanteuse qui ne voulait pas chanter. Comme quoi, de toute façon, je pense que ton ami Guy t'a guidé. Et je pense qu'il doit être extrêmement fier et heureux. J'espère qu'il est heureux surtout de se dire qu'il a été, il a été le déclic. Je suis toujours en correspondance avec un autre ami qui s'appelle Pedro Alido, qui est chanteur aussi, que j'ai connu à la même époque. Ils étaient très amis. Et Pedro, c'est un auteur-compositeur aussi, et très humaniste d'ailleurs. Et il essaie, et depuis, il suit un petit peu aussi. Il doit être assez étonné par moments d'ailleurs, parce que il connaissait la Yvonne qui disait non, je ne chanterai pas, non, je ne veux pas chanter.
chanter et aujourd'hui, apparemment, il est content que j'ai osé franchir le pas, quoi. Ça aurait été franchement dommage de ne pas le faire. En tout cas, pour moi, ça l'aurait été parce que qu'est-ce que j'ai pris du plaisir quand même. Je me rendais pas compte à quel point j'étais très complexée. Je trouvais que j'avais pas une voix normale entre guillemets parce que j'ai pas une voix d'aujourd'hui comme on m'a dit une fois. Et donc, je n'osais pas non plus chanter. Et puis, les années ayant passé, j'ai pu me permettre. J'avais rattrapé mon âge avait rattrapé ma voix, si on peut dire. Et je pouvais me permettre de chanter des chansons qui correspondaient plus aussi voilà, à mon timbre de voix. Ou, voilà. Je ne pourrais pas chanter des chansons très modernes aujourd'hui, c'est ridicule. Donc, il faut que ça tombe bien que j'ai pu. Voilà, le temps m'a rattrapé, mais c'est bien. Parce qu'il m'a donné la chance de pouvoir exprimer des choses que je n'osais pas exprimer il y a 30 ou 40 ans. Parce que je me trouvais pas. Enfin, c'était pas la mode, quoi, en fait. C'était pas le bon moment, c'est tout. Non, voilà, c'est ça. Et souvent, on me dit ah, mais tu regrettes pas? Je dis, mais je peux pas regretter parce que si j'avais dû chanter à 20 ans, mais d'abord, je n'ai pas chanté. Donc, c'est que je n'étais pas prête pour le faire. Je ne peux pas avoir de regrets. Parce que depuis que je le fais, depuis 2003 exactement, donc ce premier vrai spectacle, là, j'ai compris. Là, maintenant, je prends un vrai plaisir. Même si j'ai peur, même si j'ai le trac, même si tout ça, c'est toujours là. Mais le plaisir, lui, il est là de toute façon. Donc, je ne vais pas regretter quelque chose qui est arrivé au bon moment. C'est pas possible. Il n'y a aucun regret à avoir, je t'assure. Puis alors, franchement, une chose est certaine, et il faut le savoir, c'est qu'Yvonne est quelqu'un d'extrêmement drôle. Elle a un franc-parler, elle a son langage à elle, il est très coloré, très imagé et ça passe très très bien. Et ça va aussi avec son physique. Voilà, c'est pas quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'autre et c'est super appréciable parce que franchement c'est tellement rare. Merci, oui, je veux rester moi-même parce que sinon je pourrais plus chanter comme je chante. Puisque je serais encore... Déjà quand on chante, on est forcément quelqu'un d'autre c'est comme au théâtre. On endosse 3 minutes la peau de quelqu'un d'autre. On est dans la peau de quelqu'un d'autre. Si en plus il fallait que je calcule, alors ça serait compliqué. Non, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Ne change rien. Donc là, ce soir, tu vas faire de nombreux heureux parce qu'il y a eu quand même beaucoup de réservations pour ce concert. Tu as une actualité à nous annoncer, peut-être, des dates, des lieux? Le 22, je vais participer à un concert caritatif à Jaudoignac, si je dis pas de bêtises, parce que je suis pas là depuis longtemps. Ça fait que 4 ans que je suis adoptée par le Médoc. J'ai beaucoup de mal encore à connaître tous les noms des villes et des villages et des grandes villes autour de Bordeaux. Et là, on fait donc un spectacle pour les sinistrés des ouragans. Et alors là, je n'avais plus rien, mais j'attends beaucoup de ce soir. Ah oui. Oh la coquine, La coquine. J'espère que ce soir, il y a des personnes qui vont me faire, j'espère, qu'ils vont avoir pu, parce que bon, il y a toujours des impondérables, pardon monsieur Micro, il y a toujours des impondérables. J'attends un jeune homme qui s'appelle Julien Bicherour, qui est chanteur, auteur-compositeur, et qui joue du piano, qui veut éventuellement bien m'accompagner. Voilà, j'attends Chris, que je suis venue voir et à qui je veux absolument piquer une chanson, qui m'a dit oui, mais quand je l'aurai enregistrée, oh Chris, non. Voilà, donc voilà, c'est des rencontres comme ça qui ont toujours jalonné. Enfin, j'ai toujours espéré rencontrer des personnes parce que je pense que au théâtre, je disais qu'on n'était pas seul, mais finalement, quand je fais toutes ces rencontres, je me sens jamais seule non plus dans la chanson, parce que c'est ça que j'aime, c'est ce partage, c'est cet échange. Simon, j'ai chanté La gomme a effacé le temps. Avec lui, j'ai chanté Poser les armes. On a fait des petits duos sur du Brel. Enfin voilà, c'est ça que j'aime aussi. Avec Bénédicte Mériguet, Bénéméry, pardon, qui était venu ici animer le soir de l'inauguration. On va se retrouver le 22 et on va faire un duo toutes les deux parce qu'elle aussi, elle aime bien ce partage. Donc voilà, moi c'est ça mon bonheur, c'est de faire toutes ces rencontres tout au long, voilà, des kilomètres, des spectacles, de rencontrer des musiciens, d'autres chanteurs, des personnes qui vont m'apporter quelque chose parce que très égoïstement, évidemment, j'en retire des bonnes choses pour moi, bien sûr. Tu retires des bonnes choses, mais tu en donnes aussi. Donc, non, mais franchement, c'est super. C'est vraiment très, très bien. Et alors, tu as dit que tu avais un gros défaut. Pas qu'un seul.
Celui-là, tu l'as assumé, alors, on va dire. Je suis bavarde. Non, 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 pas vrai. Je m'en mal, hein, t'as vu? Non, en fait, Yvonne a dit qu'elle avait un gros défaut, c'est qu'elle aimait chanter avec les copains, mais c'est pas un défaut, ça. Non, c'est pas un défaut. Non, non, c'est pas un défaut. Peut-être pour certains, hein. Ceux qui n'ont pas envie de chanter avec moi, ça doit être un défaut. Mais moi, j'adore ça. Ah oui, oui. Dès que je peux faire un duo, dès que je peux faire un... Ah, ça, j'adore. Ça, c'est encore une fois un partage. La chanson, ça se partage. Et en plus, alors là, oui, c'est plus facile que le théâtre. Au théâtre, on peut pas inviter un copain à faire une réplique sur scène, c'est pas possible. Ah, la chanson, on peut, donc c'est magnifique de se dire ah, je vais pouvoir, j'aime cet artiste pour des tas de raisons, quelquefois je découvre les gens. Chris, je l'ai découvert, il m'a plu ce garçon. S'il me disait demain, Yvonne, tu veux que... Ah oui, je dis oui, on chante ensemble. Voilà, c'est comme ça ne se calcule pas. Ça, c'est une envie, et on se fait plaisir. Et il faut que les deux soient contents, bien évidemment, et se fassent plaisir. Mais voilà, moi, oui, j'aime ça. J'aime les rencontres aussi. J'aime bien chanter seule. Je ne veux pas dire que je vais faire que des spectacles à duo. Ça pourrait se faire, ça pourrait être un concept. Mais... je ne serais pas satisfaite complètement si de temps en temps, il n'y avait pas, voilà, cet échange, ce clin d'œil, tu vois, on se reconnaît. On ne chante pas la même chose. Béné, on ne chante pas la même chose. On n'est pas, mais j'aime ce qu'elle fait. J'ai la chance qu'elle ait l'air d'apprécier ce que je fais. Si on peut se retrouver sur une chanson, c'est juste du bonheur à chaque fois. Et ça, oui, j'aime. Puis je crois qu'on en a tous besoin d'un petit peu de bonheur quand même, hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien et ce soir, tu ne seras pas toute seule à chanter. On chantera tous avec toi. Oui, je vais vous réserver une petite surprise parce que vous allez même être obligés de chanter avec moi. Et c'est vraiment une coquine, hein, je vous le dis, moi. Voilà, donc merci Yvonne pour cet entretien. Merci infiniment. À tout à l'heure parce que je vais te filmer durant toute ta prestation. Et puis ensuite, vous aurez un petit film, un petit montage vidéo pour vous montrer juste comme ça, histoire de vous donner envie d'aller voir Yvonne et d'aller l'écouter pour de bon sur un concert complet. Vous aurez juste des extraits. Parce que moi aussi, je suis une coquine. Oh, des coquines. Mais en tout cas, merci à toi. Merci beaucoup pour cette interview. Merci parce que je sais à chaque fois, c'est l'émotion. Ça y est, ça me gagne. Tu le fais avec tellement de gentillesse et tellement de proximité, de chaleur, que je les regarde. Hein, et j'attendais impatiemment de faire partie de ceux qui avaient la joie de pouvoir converser avec toi. Donc merci. Lily. Merci à toi. Bonne soirée. Il y en a qui diront, elle a maigri un peu de là, mais pas d'ici. Il y en a qui diront, et qui l'habille, ça voulait dire, on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Ici quelques paumés de l'univers, au cabaret de la dernière chance, se retrouvent autour d'un dernier verre. Viens prendre un air d'insouciance et danse. Plus les amis dans la maison, moins ceux qui pour toujours s'en vont. Les enfants sont déjà devant. Ôtez de moi, ôtez de nous, il ne nous reste pas beaucoup. C'est bon, chez moi. Elle est prête. De toute façon, c'est moi qui commence parce qu'elle est très courte, il n'y a pas d'intro. Et comme ça, comme je ne la sais pas tout à fait par cœur, vous allez pouvoir me souffler. Bon, folle, vous avez vu le boulot? Je vais leur faire la javanaise, mais comme je la connais pas bien, je vais la distribuer pour qu'elle chante avec moi, comme ça, si je ne sais pas, je me tais, et c'est tout qui chante. Il y en a là-dedans. Mon seul ami. Il sait m'étourdir sans trop de manières et m'aide à franchir toutes les barrières. Place aux souvenirs, jalonnant la terre, jalonnant ma vie. Ce
ce sacré piano sur la portée du vent. Un enfant, c'est le dernier poète d'un monde qui s'entête. Soudain, dehors, tremblante, émue, devant lui, je m'arrête. Et c'est inouï tout ce que je retrouve, comme cette musique jolie m'éprouve, me fait du mal, me fait du bien, j'en sais trop rien. Comme ça pour voir et sans prévenir, j'ai dit aux copains, on va chez Lucien, quelle chance que t'as d'avoir Lucien, un vieux copain comme moi. Ouais, tu me connais, j'aime rigoler et m'amuser. Pas vrai, je vais la refaire, je me suis trompé. Exactement, allez, vous allez rire. Piaf aussi s'était trompé au même endroit. Mais l'autre, bon bah alors aide-moi. Je suis roi et je règne, bravo, bravo. J'ai des rires qui saignent, bravo, bravo. Venez, que l'on m'acclame, j'ai fait mon numéro, tout en jetant ma femme du haut du chapiteau. Sachez bien que pour nous, la scène, c'est le seul miroir où l'on peut apprendre encore à être heureux en vous regardant dans les yeux.